Voilà, alors je me trouve aujourd'hui sur le tournage du film L'épreuve 2 au château de Grand-Billard en Belgique, en charmante compagnie du réalisateur, du scénariste, mais aussi de l'acteur du film, donc Pierre-François Martin Laval. Bonjour Pef. Bonjour. Alors, le premier film, donc le premier volet de cette saga, Le Prof 1, est sorti en 2013 et a généré près de 4 millions d'entrées, ce qui est vraiment un grand succès pour une comédie française. Ne pensez-vous pas que les attentes du public soient encore plus grandes quand il est en fait question d'une suite d'un film? Oui, vous avez raison. C'est même pas qu'elles sont plus grandes, c'est qu'il y a des attentes, alors que pour les profs, il n'y avait aucune attente, donc aucune pression. Enfin, il y avait des pressions comme toujours quand on fait un film, mais là, cette fois, effectivement, il y a beaucoup de fans et j'ai terriblement aucune envie de les décevoir, donc forcément, voilà. Donc c'est un challenge en fait. Oui, c'est un gros défi. D'abord, j'aimerais, voilà, faire plaisir aux fans et puis faire découvrir, si possible, les profs 2 à des gens qui sont passés à côté des profs ou qui ont cru que c'était un film essentiellement pour les jeunes. Voilà, du coup, j'ai essayé de m'ouvrir un peu plus encore dans le numéro 2. Et puis c'est une belle surprise pour nos fans belges. Bah, oui, oui, je pense qu'ils sont très contents que j'ai choisi les décors chez eux. Je ne l'ai pas fait, au hasard, c'est pas une raison, de crédit d'impôt comme beaucoup peuvent penser en France. C'est avant tout pour les décors. J'ai cherché à reconstituer un collège à la Harry Potter, enfin les collèges qu'on peut trouver vers Oxford ou Cambridge et en France, c'est très difficile de trouver cette architecture, alors que chez vous. Donc il n'y avait pas vraiment de lieu ressemblant à l'Angleterre en France. Non, ou alors il faut aller vers Valenciennes et encore j'avais pas trouvé mon bonheur non plus. Mais ici à 2 pas de Bruxelles, oui, avec Gazbec et Grand Bigard, j'ai vraiment pu, créer avec le chef décorateur Frank Schwartz, voilà un collège à la Oxford. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous attire tant dans le métier de la réalisation, en fait? Je pense, d'abord raconter des histoires, j'ai toujours aimé ça. Ensuite, être en compagnie des acteurs, le travail d'acteur, ça me passionne depuis l'école d'art dramatique. J'avais pour professeur Isabelle Nanty et je me suis découvert cette passion, en fait, tellement on travaillait de scène qu'on s'apercevait on pouvait aider les autres avant qu'ils passent devant notre prof. On pouvait s'aider entre nous, on appelait ça le troisième œil et ça m'a passionné, voilà, d'être le troisième œil de Jean-Paul Rouve, voilà, de mes camarades. Et c'est comme ça que je me suis dit: «Tiens, et si je faisais de la mise en scène?» Et Pef, comment est l'ambiance sur le plateau? Exécrable. Non, l'ambiance est, ça dépend des jours. Aujourd'hui, elle est un peu, une ambiance de vacances parce qu'il y a que 2 acteurs devant moi, donc c'est plus cool. Il y a pas de gags, donc c'est des scènes romantiques, où les gags, c'est plutôt dans les dialogues. Alors qu'hier, c'était les cours de chimie très compliqués avec plein d'explosions, beaucoup d'élèves et donc là, c'est un peu plus tendu et en même temps, il y a plus d'éclats de rire. Ça dépend des jours, c'est voilà, c'est jamais la même chose, jamais le même jour. Oui, parce que vous avez dit là tout à l'heure que vous connaissez Isabelle Nanty depuis longtemps. Elle a été votre professeure au cours Florent, c'est bien ça? Oui, quand je suis arrivé de Marseille, j'ai fait un stage, dans une école et j'ai eu, des profs, dont Isabelle Nanty. On est tous tombés amoureux d'elle. Donc on a décidé d'aller en cours toute l'année chez elle et elle m'a beaucoup appris, et tant et si bien que je suis, retourné en troisième année chez elle aussi de mon cursus. Ok. Pour avoir moi-même été figurante sur ce film, je sais que le beau temps n'a pas toujours été de la partie. Alors, est-ce que le mauvais temps a influencé le planning de la réalisation? Oui, absolument, mais il faut savoir que moi, je cherchais à avoir du mauvais temps aussi parce que ça se passe à Londres, j'ai envie de de faire croire aux gens qu'il fait jamais beau à Londres. Je suis pas très loin de la vérité, je pense. En tant que Marseillais, voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter, qu'il pleut, qu'il fait moche, qu'il y a du brouillard, hem et bon, bah, quand il a en fait, la difficulté, au cinéma, c'est pas qu'il fasse pas beau. La difficulté, c'est quand sur une journée, il fait beau, il pleut, il neige, il grêle, il refait beau, enfin voilà, là, quand on tourne une seule scène, on peut pas, quoi. Donc on a fait ce qu'on appelle des sets, cover sets. On a utilisé nos cover sets, c'est-à-dire qu'on a des cartouches, de sécurité, on repart en studio, voilà. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais y aura-t-il une suite, un film Les Profs 3?
Je vais vous faire la même réponse que j'avais fait, quand, j'ai sorti Les Profs, en tournée, avant la sortie en salle, tout le monde me disait: «Est-ce qu'il y aura une suite?» Et je leur disais la vérité, je leur disais: «Si le film a beaucoup de succès, oui, sinon faire une suite d'un film qui a un succès mitigé, voire pas de succès, c'est absurde». Donc, bah, là, c'est pareil. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à retrouver, mes collègues. Donc je suis pas obsédé par la suite, mais il se trouve que les profs, c'est un sujet qui peut être indéfini. On peut se retrouver sur la lune, on peut se retrouver, donc voilà, si les profs 2, marchent fort, bah, ça me donnera envie de les retrouver eux aussi, voilà. Oui, et on l'espère en tout cas. Et donc, vous vous êtes essayé avec succès à la réalisation. D'où vous vient toute cette énergie? Bah, ça vient depuis toujours, hein. Quand j'étais petit, je voulais être clown. Je commençais à monter des spectacles dès l'âge de 5 ans, des spectacles à 2 francs 6 sous, hein, sans spectateurs, j'ai toujours aimé, voilà, faire des gags, faire des cascades. J'ai toujours fait des blagues à ma famille, puis je me suis rendu compte, en grandissant que c'était, de la mise en scène finalement, que ça se rapprochait de ça. Donc j'ai pas pu être clown, j'ai pas osé, vraiment faire du cirque, mais mon travail parfois s'en rapproche. Et est-ce que, vraiment le métier d'acteur, cette passion du cinéma a été transmise par votre père qui était, médecin sur le Calypso et équipier du commandant Cousteau. Votre père, il a aussi participé au film Le Monde du silence, Palme d'or au Festival de Cannes en 1956. Oui, c'est ça et c'était le premier toubib de la Calypso et quand le commandant Cousteau a fait un casting de médecins, voilà, il a rencontré mon père, il lui a expliqué ce que c'était que la mer, ce que c'était que la navigation, qu'ils allaient être seuls, que parfois, il se passerait rien pendant des semaines, que parfois ils verraient une baleine et ça s'est tellement bien passé entre eux que, du coup, il est devenu le médecin attitré de la Calypso et le meilleur ami de sa première femme, qu'on appelait la bergère, Simone Cousteau. Et après, quand il a fondé une famille et qu'il nous a eu comme enfants, il s'est mis à y aller un peu moins souvent. Il a envoyé d'autres médecins marseillais à sa place. Mais j'ai pu faire un très beau voyage sur le Mississippi. Et est-ce qu'il vous a transmis la passion pour le cinéma? Pour le cinéma, ça je ne sais pas quoi, je sais pas d'où ça me vient. Ça me vient aussi quand j'étais petit que je regardais des films avec Belmondo, Delon, De Funès, Chaplin, c'est ça aussi. Il m'a transmis peut-être, la passion du voyage, parce que j'ai un voilier moi-même et puis, je ne peux pas me passer de la mer, donc c'est peut-être ça aussi. Comme bon nombre, d'artistes, mais surtout d'acteurs français et anglais, nous avons aussi des acteurs belges qui veulent tourner aux États-Unis. Est-ce que c'est votre cas aussi? Tourner aux États-Unis, c'est pas mon cas, de toute façon, je pense que j'aurai aucune chance, donc j'y pense même pas. Je parle très, très bien chinois, mais très mal anglais et non, moi déjà d'arriver à vivre de mon métier, qui est si passionnant en France et puis que mes films puissent plaire, aux Suisses, aux Belges, aux pays francophones, déjà c'est énormissime, quoi. C'était une chance sur 1 million. J'ai cette chance, ça me suffit largement pour être heureux, voilà. Pour terminer, par une indiscrétion, est-il vrai que vous allez adapter donc la bande dessinée par Franquin, créée par Franquin, Gaston Lagaffe au cinéma? Bah, ça y est, c'est plus un secret puisque c'est paru dans la presse hier et ils en reparlent aujourd'hui, dans les médias, oui, c'est la vérité. Voilà, j'ai cette chance incroyable, enfin, c'était au-delà de mes rêves, quoi, parce que Gaston, c'est, un personnage, voilà, qui était peut-être même mon personnage préféré. Moi, j'adorais la BD quand j'étais jeune et puis, Gaston Lagaffe, jamais j'aurais pu croire, qu'un jour je pourrais, inventer une histoire autour des bandes dessinées de ce génie qu'est Franquin. Mais j'adorais aussi, les idées noires de Franquin, enfin, voilà, Franquin, c'était un vrai génie. Gaston Lagaffe, c'est un personnage qui peut aller au cinéma, j'en suis certain, on a eu, en France des Pierre Richard, on pourra avoir un Gaston au cinéma, et bah, c'est un honneur de l'adapter. Maintenant ça va me prendre du temps et puis il va falloir que alors là aussi que je déçoive pas parce que là c'est encore pire.
beaucoup de fans de Gaston. Donc je vais vraiment travailler jour et nuit là-dessus. Eh bien, on attendra avec impatience. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur. Et on attend aussi la sortie du film le 1er juillet 2015, n'est-ce pas? Oui, et merci à la Belgique de nous avoir accueillis aussi bien. Et vive la Belgique, vive la bière belge, la meilleure du monde. Et puis, j'espère qu'on va quand même me voir 3 secondes à l'écran. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir.